Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Delta Sport, l'émission de sport. Comme chaque semaine, comme chaque vendredi midi, aujourd'hui nous sommes le 19 septembre 2025 et je suis évidemment accompagné de Mamadou. Salut Bonjour Mamadou. à tous. Tu vas bien ? Ça va, ça va. Ça va, ok, parfait alors. On va attaquer cette émission avec d'abord, je vais parler de la Ligue 1, donc retour sur les 4 premières journées de Ligue 1 déjà, et oui, car ce week-end ça va être la 5e. Ça passe vite là. C'est vrai qu'il y a déjà 4 journées. Et après, je vais aussi parler un peu de classement, donc de la Ligue 2 évidemment. Et puis, on va faire un petit tour à la Première Ligue, en Serie A et en Bundesliga. Et ensuite, ce sera au tour de Mamadou, il va nous parler de la Liga. Donc, des retours sur les matchs importants, plus le classement. Et évidemment, qui dit Mamadou, dit Ligue des Champions. Et que c'était cette semaine, la première journée de Ligue des Champions. Donc, il y a eu des très beaux matchs. Ça a été très riche, ouais. Ça a été très riche, on va vite en parler. Mais tout de suite, c'est la Ligue 1. Donc comme je vous l'ai dit, ce week-end, c'est la 5e journée de Ligue 1. Mais donc, il y en a déjà eu 4 avant et je vais revenir sur les plus gros matchs. Donc pour commencer, le premier match de cette Ligue 1, c'était un Rennes-Marseille. Et alors là... J'ai vu. C'était, mais alors déjà chaud, il y a tellement de trucs à dire. Donc Rennes-Marseille, Marseille qui avait fait des super matchs de préparation. Ouais. Que des victoires, Greenwood l'avait marqué à chaque match. Enfin bref, Marseille, tout allait bien. Rennes qui avait fait venir justement deux anciens Marseillais, Merlin et Rongier, qui jouaient à l'OM. Ah, au Rongier, ouais. Voilà, j'ai vu et ça. Merlin. Donc normalement on se dit bon ça a été équilibré, enfin voilà, et puis même s'il y a une défaite, voilà, il y a rien de fou qui va se passer. Mais non. Donc Rennes à un moment qui a pris un rouge dans le match, donc ils étaient à 10 contre 11, ils ont pris le rouge à la 30e il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, assez tôt, ouais. Ouais, c'est ça, assez tôt. Et puis Rennes qui marque à la 91e minute dans le temps additionnel sur un contre. Et du coup, à la fin, Rennes qui gagne 1-0 contre l'Olympique de Marseille. On se dit, bon, allez, c'est une défaite, c'est pas grave. Sauf que le lendemain, on apprend des choses. Et alors là, il y a eu bagarre dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Alors moi, ça me fait mal au cœur de dire ça. Entre Rabiot et j'ai oublié le nom. Et Jonathan Rowe. C'est ouais, ça. Parce que, alors, c'est des rumeurs. Encore, il y a plein de trucs à dire. Mais bon, maintenant, le feuilleton, il s'est apaisé ouais, heureusement, depuis le temps. Mais. C'est que apparemment du coup Rabiot s'en était pris parce qu'il disait qu'il y avait un manque de quelque chose et tout, et ça s'est énervé contre Rowe et ils sont vraiment venus aux mains. Il y a vraiment eu une bagarre, il y a des gifs, c'était vraiment chaud. Donc il y avait beaucoup de joueurs qui étaient là pour les séparer, et en plus en même temps il y avait un jeune de l'Olympique de Marseille qui s'appelle je trouve son nom, Bacola. Pas confondre avec Barcola. Bacola, un jeune homme qui s'est évanoui dans le vestiaire en même temps que la bagarre. Donc c'était super chaud. Et donc le lendemain du match, on apprend que non, le week-end, on attend que le club attend que les deux joueurs s'excusent. Sauf que aucun d'eux s'excuse. Du coup, le lundi, on apprend que Rowe et Rabiot sont provisoirement écartés du groupe. Donc ça veut dire que bon, on s'attend tous à ce que voilà, ils loupent 2-3 jours d'entraînement, mais qu'ils allaient revenir. Sauf que le lendemain, on apprend que Rowe et Rabiot sont placés sur la liste des transferts. Donc là, c'est quand même assez extraordinaire. Surtout Rabiot, qui était vraiment la pièce maîtresse de l'OM l'année dernière. Ouais. Ils sont placés sur la liste des transferts. Au final, ils ont été vendus. Rowe à Bologne pour 18 millions et Rabiot à l'AS Milan pour 10 millions. D'ailleurs, petite anecdote, ces deux-là se sont réaffrontés. Milan-Bologne, c'était il y a la semaine dernière, il me semble, quelque chose comme ça. Et donc, bon, je sais plus, c'est l'AS Milan qui a gagné, mais bon, il n'y a rien eu. Voilà, c'est plus pour la petite anecdote. Donc voilà, donc là, déjà, premier match de la Ligue 1, il y avait déjà beaucoup de choses à dire. Ensuite, il y avait un match assez sympathique aussi, donc pour revenir à la Ligue 1. Entre Lens et Lyon, victoire de Lyon 1-0. Et je ne sais pas si vous avez suivi le feuilleton cet été, mais Lyon qui était provisoirement en Ligue 2. Ouais, ils ont eu très très chaud. Ils ont eu très chaud. Ils ont dû récupérer amasser 200 millions d'euros là sur les prochaines années. C'est ça, exactement. Donc Lyon qui a du coup John Textor qui est parti. Et c'est une femme d'affaires qui vient de Chine, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je ne saurais pas son nom. Mais qui du coup, prend les directions du club. Enfin, en tant que présidente du... Présidente, ouais, vraiment. Ouais. Intérimaire. Ça l'a plus haut dans la hiérarchie lyonnaise. Et donc Lyon, finalement, ils sont sauvés en Ligue 1. Et donc, ils n'ont pas des joueurs. Lacazette est parti. Ouais. Donc, tous les plus gros joueurs sont partis. Cherki à City, et j'en passe. Cependant, Lyon a gagné 1-0 contre Lens. Bon, Lens, c'est pas la plus grosse équipe, mais quand même. Il y a 2-3 ans, c'était en Ligue des Champions. Donc, Lyon qui fait la surprise, qui gagne 1-0 à Lens. Ensuite, Monaco, qui avait fini 3e l'année dernière, et part sur de bonnes bases, puisqu'ils ont gagné 3-1 contre Le Havre, qui, on s'en souvient, s'était maintenu de justesse la dernière journée. Ils ont eu très chaud. L'année dernière.
Ensuite, on peut noter la victoire de Toulouse contre Nice. Nice qui était vraiment pas bien à ce moment-là. Et Lille, par exemple, la première d'Olivier Giroud contre Brest. Lille. Ah oui, le but qu'il met à la fin du match. Le but qu'il met à la fin du match, Giroud. 3 partout, score final entre Brest et Lille. Puis on peut noter aussi la première du Paris FC qui s'est mal passée avec une défaite 1-0 contre Angers. Et le soir, il y avait le tenant du titre qui jouait contre le FC Nantes. Alors, on sait ce qui s'est passé durant l'été. Ils sont allés à la Coupe du Monde des clubs. Donc, les joueurs du PSG très fatigués. Donc, il a fait tourner. C'est pour ça qu'on explique ce score que d'1-0 seulement. Donc, ensuite, c'était la deuxième journée. Il y avait comme match d'ouverture, cette fois, le PSG contre Angers. Là aussi, sans trop forcer, le PSG 1-0. Ça passe. Ensuite, il y avait Classico, Marseille. Et non, pas le Paris Saint-Germain. Mais le petit Paris. Le petit Paris FC. Victoire 5-2. C'était quand même très serré. Je sais pas si tu as vu le match. Ouais, j'ai vu le début. J'ai vu une belle frappe de je sais plus quelqu'un. Kebal. Un très beau but, ouais. Ouais, du Parisien. Ouais, Kebal, ouais. exactement. Petite Donc frappe, là. 5-2. Franchement, ils ont eu très chaud les Marseillais parce qu'il y avait eu 2-2. Il restait 20 minutes, quelque chose comme ça. Ensuite, Lyon qui confirme sa bonne tendance puisqu'il gagne 3-0 contre Metz. Bon, après, Metz, c'est pas un concurrent pour la Coupe d'Europe, si vous voyez ce que je veux dire, mais quand même 3-0, fallait confirmer. Rennes, après la victoire contre l'OM, qui avait pris un rouge aussi premier match, et ils reprennent un rouge deuxième match. Rouge en 2 matchs, ouais. C'est ça. Et surtout, il n'y avait pas qu'un seul rouge. Ils ont pris 2 rouges en 10 minutes, des 10 premières minutes de jeu. Et donc finalement, ils ont perdu 4-0 contre Orient. Bon, c'est logique quand tu es à 9 contre 11, presque tout le match. C'est assez logique. Ensuite, on peut noter la victoire de Lens qui se relève. Victoire 2-1 contre Le Havre. Et puis à la fin, il y avait un super match. Je sais pas si tu l'as vu. Lille-Monaco. Non, ça, j'ai pas vu. J'ai regardé les matchs. C'était un super match. Incroyable. Ça allait dans tous les sens. Et Lille qui gagne 1-0 contre Monaco. Donc 2 concurrents directs pour la Ligue des Champions. Avec un but de Olivier Giroud à la 91e, quelque chose comme ça, dans le temps additionnel. Ouais. Olivier Giroud. Donc extraordinaire. Ensuite, il y avait la 3e journée de Ligue 1. Donc, on pouvait noter la victoire de Lens 3-1 contre Brest. Aussi la victoire de Lille 7-1 ça, contre vu, Lorient. Je sais pas si tu as ça, vu. J'ai vu. Il y avait un partout à la 70e. Après, ça a explosé. Ouais. Il y avait un partout à la mi-temps et 7-1 à la fin du match. Notamment, il y avait 2-1. Il restait 10 minutes de jeu. Enfin bref, ils ont marqué 5 buts à la fin, Lille, pour assommer leur adversaire Lorientais. Ensuite, il y avait là aussi beaucoup de buts. Un match entre Toulouse et le PSG. 6-3. Ah oui, si, là je l'ai vu en entier, oui. 6-3 pour le PSG contre Toulouse, avec notamment. Ouais, le João Neves. Franchement, les 2 buts retournés qu'il met là. Les 2 retournés magnifiques. Plus la frappe, il met un triplé João Neves. Et c'est vrai que les 2 retournés, c'est du copier-coller. Hein, c'est vraiment du copier-coller. Puis après la frappe, t'as raison qu'il met. Oh là là, magnifique. Il est trop fort. Donc 6-3 pour le PSG. Ensuite, il y avait un match aussi entre le PFC et Metz. Paris FC qui gagne 3-2 pour leur première chez eux. Il y avait notamment Jürgen Klopp, l'ancien coach de Liverpool, qui était présent. Monaco-Strasbourg, c'était chaud, mais le Monaco l'emporte 3-2. Nice, qui est vraiment pas bien en ce moment, 3-1, ils perdent contre Le Havre. Et pour finir, il y avait l'Olympico Lyon-Marseille. Donc Marseille qui était sur une défaite, une victoire. Et finalement, victoire de Lyon, 1-0, avec un Marseille qui avait pris un rouge. Alors le rouge, je ne me souviens plus l'action, ce que c'était, oui. C'était Balerdi qui a perdu le ballon, du coup, Egan Riley qui allait seul. Le match catastrophique de Balerdi d'ailleurs. Ah, c'était ce match de Balerdi catastrophique. Mais il faut le redire parce qu'après on va parler de Balerdi. Ouais, il s'est réveillé. Il s'est réveillé, mais c'est vrai que là, Lyon-Marseille, Balerdi, il était endormi. Victoire de Lyon 1-0, donc là, Marseille, c'est vraiment pas bien. Ensuite, 4e journée, c'était la semaine dernière. Donc on avait un petit Marseille-Lorient pour commencer, tranquillement. Marseille qui l'emporte 4-0. Bon, et après, Lorient était réduit à 10. Donc voilà, Marseille qui reprend des forces avant la Ligue des Champions. Ça fait beaucoup de cartons rouges là pour l'instant. Exactement, il y a beaucoup. Alors je peux compter ça, mais il y en a eu énormément. La première journée, il y a eu 2 rouges, 1 pour Angers, 1 pour Rennes. La deuxième journée, il y en a eu 2 encore avec 1 pour Rennes, 1 pour Auxerre, ça fait 4. Ensuite, 3e journée, il y en a eu 4 des cartons rouges, 1 Brest, 1 Strasbourg, 1 Marseille et 1 Metz. Ça fait 8. Ouais, ça fait 8 là. Et là, il y en a eu 6 cartons rouges la journée 4. 14. Ça fait 14 cartons rouges depuis le début du championnat. C'est vrai que bien joué, Mamadou. J'ai même pas remarqué. 14 cartons rouges en 4 fois. Il y a combien de matchs chaque week-end? 9. 4 x 9, 36 matchs. 36 matchs, 14 rouges. Donc vous êtes assuré qu'il y a une chance sur 4 pour dès que vous regardez un match de Ligue 1, il y a un carton rouge. Donc voilà. À noter qu'en plus, Rennes, ils ont pris 2 rouges en même match. Donc ça fait 15 rouges. Ouais. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rouges. Bon, sinon, pour revenir à la 4e journée, donc Marseille l'a emporté facilement. Nice qui se réveille un peu contre Nantes 1-0. Monaco qui l'emporte contre Auxerre 2-1. Victoire aussi de Lille 2-1 contre Toulouse. Donc les tenants, on va dire ceux qui jouent pour la Ligue des Champions confirment. Ensuite, pareil, le PSG qui affronte Lens. PSG sans trop forcer là aussi 2-0. Ensuite, on avait par exemple le Paris FC qui gagne 2-1 à Brest. Le Paris FC qui va un peu mieux. Bon, on voyait début de saison, c'était un peu compliqué. Maintenant, ça va mieux. Ça va là. Et il y avait pour finir un match entre Rennes et Lyon. Je ne sais pas si tu as vu le match. Rennes et Lyon. Non, j'ai pas vu le match. Lyon gagnait 1-0 à la 70e jusqu'à prendre un carton rouge. Et là, victoire 3-1 de Rennes
qui change complètement la physionomie du match. Donc, on va faire un petit point classement après ces 4 journées, parce que là, ça vous semble un peu confus. Bon, premier, on va pas changer. Le PSG. Le PSG avec 12 points. Deuxième, le LOSC, Lille, avec 10 points. Donc, bon, en vrai, c'est le début de championnat, donc les écarts sont vraiment pas gros. Troisième, on a Monaco avec 9 points. Quatrième, Lyon avec 9 points. Cinquième, Strasbourg avec 9 points. Oui, Marseille. Ah, elle commence pas, ok, c'est début de saison. Ensuite, sixième, Rennes avec 7 points. Marseille, septième avec 6 points. Et après, on retrouve des clubs comme Lens, Nice aussi qui sont 6 points. Le PFC également. Et en bas de tableau, on retrouve ceux qui ont gagné qu'un match. Donc Le Havre, Nantes et Auxerre, 13e, 14e, 15e. Et les relégués barragistes, 16e, Lorient qui est barragiste avec 3 points. Donc avec une seule victoire et 3 défaites. 17e et avant-dernier, donc pour l'instant, relégué en Ligue 2. Brest qui a fait 4 matchs, 3 défaites, 1 nul. Franchement, je sais pas si tu as vu Brest, c'est horrible. C'est assez horrible Brest. Et puis bon, là on s'entendait un peu Metz. Metz, ouais. Aussi Metz, c'est un peu le club, on va dire, qui fait ascenseur chaque saison. Donc voilà pour le classement. Donc c'est que le début, mais c'est vrai qu'on peut déjà voir que le PSG est seul en tête et que déjà il y a des équipes qui forment le derrière du classement. On peut noter aussi au niveau des classements des buteurs que Barcola et Magri, le attaquant de Toulouse, et Ilian Kebal, le joueur du Paris FC, ont 3 buts tous les 3. Donc voilà pour ce qui concerne la Ligue 1. A noter que par contre la semaine prochaine, le week-end qui arrive, il y a un super match. Il y a 3 super matchs, notamment 3 derbys. Donc le samedi à 17h, Nantes-Rennes, le derby de Bretagne. Eh oui. Ensuite, le samedi à 21h, le derby du Nord, Lens-Lille. Et évidemment, quand on parle de derby, de match chaud, on peut ne pas penser au Classico. Et là, c'est pas un petit OM-PFC. Non, non, non. C'est le vrai, c'est le OM-PSG. Donc, on va voir déjà ce qu'ont fait les Marseillais et les Parisiens en Ligue des Champions. Mais ils se retrouvent pour cette 5e journée de Ligue 1 qui s'annonce tendue au Vélodrome. Petite question. Vas-y. C'était quand la dernière victoire de l'OM face au PSG? Alors, ça dépend si tu parles de Vélodrome ou si c'est à l'extérieur. Parce que moi, j'ai les stats un peu. Vas-y, à l'extérieur. Alors, à l'extérieur, Marseille, la dernière fois qu'ils ont gagné à Paris, c'était. Alors là, c'est à Marseille le match. La dernière fois qu'ils avaient gagné à Paris, je sais pas si tu t'en souviens, c'était à l'époque du Covid. Le stade n'était pas très plein. Et on avait gagné 1-0 avec un but de Florian Thauvin. Okay. Sur coup franc, Payet. C'est là où il y a ce match, je sais pas si tu t'en souviens, il y avait eu 3 rouges pour le PSG et 2 rouges pour l'OM. Ça avait fini en bagarre générale à la fin. Ah oui, du match. c'est bon, je vois le match. Donc c'était là où Marseille avait gagné. Et Marseille au Vélodrome, ils avaient gagné, je sais pas si tu t'en souviens, sous l'ère Igor Tudor à l'OM et Christophe Galtier, et Galtier à PSG. C'était en Coupe de France, 8e de finale. Coupe de France, l'OM avait gagné. Justement, ils avaient mangé le PSG. Je sais pas si tu t'en souviens. Et après, justement, Marseille, ils avaient été en quart de finale, ils avaient perdu contre Annecy. Ouais, contre Annecy, ouais. Exactement. Donc voilà. Et sinon, si tu parles de la dernière victoire de l'OM en Ligue 1 au Vélodrome contre le PSG, là, ça remonte à 2011, quelque chose comme ça. Terrifiant. Donc c'est terrifiant quand même. Terrifiant. Donc on va essayer de battre ça les Marseillais, nous, ce week-end. Donc c'est fini pour la Ligue 1. On va vite maintenant voir les classements de Ligue 2, Première Ligue, Bundesliga et Serie A. Donc en Ligue 2, tu penses c'est qui est premier, Mamadou? En Ligue 2, je suis pas trop... C'est un club qui était en Ligue 1 l'année dernière, qui est descendu. Qui a été... Un club historique. Saint-Etienne. Saint-Etienne, exactement. Premier avec 11 points, 5 matchs, parce qu'ils ont fait un match de plus que la Ligue 1, 3 victoires, 2 nuls. Ensuite, on a le Red Star, deuxième. Ouais, Red Star FC. Troisième, 3. Ok. Pas mal, 3. Après, on a le Pau, Nancy qui est promu, qui venait de National, qui est 5e, pas mal, donc petite surprise. Je vous avais dit, dans chaque championnat, il va y avoir une petite surprise. Là, la petite surprise pour moi, c'est Nancy. Ensuite, on voit Reims 6e qui était en Ligue 1 l'année dernière. Et l'autre, c'était Montpellier, mais là, ils sont 14e. En ce qui concerne des relégués, pour l'instant, c'est Le Mans 16e qui était national l'année dernière. Pareil pour Boulogne et Bastia. Ensuite, en Première Ligue, qui c'est qui est premier, Madou, en Première Ligue? Première Ligue, tu dois savoir. C'est City, normalement. Non, pas City. Okay. Non, une donc équipe très enfant. Chelsea? Non, Arsenal? Ah non. Une équipe très enfant en ce moment. Ils ont recruté... Tottenham. Non, ils ont recruté des millions et des millions cet été. Ils ont une équipe de fous furieux. Bah Liverpool, mais je suis un peu... Oui, Liverpool. En plus, j'ai vu leur match. Exactement, mais oui. Et Kitike, là. Exactement. Je sais pas si vous avez suivi, ils ont énormément recruté cet été. Plus de 500 millions, quelque chose comme ça. Ouais. Donc Liverpool premier avec 4 matchs, 4 victoires. C'est clean. 12 points. Derrière eux, Arsenal, 9 points. Donc 3 victoires, 1 défaite. Et notamment la défaite d'Arsenal, c'était contre Liverpool. Ouais. Ensuite, Tottenham, 3e. Petite surprise, c'est là que je veux en venir à chaque fois. Il y a une petite surprise. Qui est 4e, c'est Bournemouth. Bon, c'est la saison. En plus, ils ont perdu 3 victoires, 1 défaite. Voilà. Pareil, il y a une autre petite surprise quand même. Sunderland, qui était en Ligue 2 anglaise l'année dernière, remonté cette année, ils sont 7e. Donc pas mal. Ensuite, on retrouve City, par exemple, 8e. Et après, United, 14e. C'est United, il faut en parler un jour. Ils sont loin. c'est vraiment horrible.
Et enfin, les derniers, West Ham 18e, ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Aston Villa aussi 19e, Aston Villa. Alors qu'ils sont en Ligue des Champions, Aston Villa. C'est il me bizarre. semble. Ouais. Et Wolverhampton aussi dans les 3 derniers. Franchement, les 3 derniers me surprennent. West Ham, Aston Villa, Wolverhampton, ça me surprend. Mais bon, comme on dit, c'est début du championnat. Ensuite, on va faire un petit tour en Allemagne. Alors, qui est premier en Allemagne, Mamadou? Le Bayern. Le Bayern. Eux, ils ont joué que 3 matchs en Allemagne. Premier Bayern, deuxième son Dortmund. concurrent Dortmund. Troisième, alors là, 2 surprises. Troisième, Cologne. Alors Cologne, Ok. c'est quand même, ça s'affirmait de plus en plus. Mais quatrième, c'est un promu qui vient de Ligue 2 allemande. Je pourrais même pas prononcer le nom. C'est Sankt Pauli, Ok. qui est quatrième. Pour l'instant, il est qualifié en Ligue des Champions. Ouais, c'est le début. 3 matchs, 2 victoires et 1 nul. Donc voilà. D'ailleurs, on retrouve Francfort 5e, Leipzig 7e, Leverkusen 10e. C'est vrai qu'ils ont perdu leur entraîneur Xabi Alonso qui est maintenant au Real. Ouais. Leur plus grand joueur comme Wirtz, qui jouait avant là-bas. Ça fait mal, ouais. C'est ça. Et en bas du classement, on retrouve Mönchengladbach 16e, Hambourg 17e et Heidenheim 18e. Et pour finir, on va finir sur l'Italie, un petit tour en Italie. Premier, alors là, ils sont ex-aequo. Si tu vois, 2 clubs assez mythiques de la Serie A. AC Milan, Non. Naples, Naples, premier exactement, et deuxième. Ah ouais, c'est la Juve. Il y a la Juve exactement. Là aussi, ils ont joué que 3 matchs. Naples et la Juve, 3 matchs, 3 victoires. Ensuite, et là, petite surprise, 2 surprises même. Qui est troisième? Et ben, c'est Cremonense. Ok. Une petite équipe normalement. 2 victoires, un match nul. Pareil, l'Udinese. J'essaie de prendre un petit accent. Un match nul, 2 victoires. Après, on retrouve 5e l'AC Milan, 6e la Roma, 7e l'Atalanta. Et voilà. L'Inter, 11e. Et après, dans les derniers, on retrouve Pise, Parme et Lecce. Voilà ce qui concerne des plus gros championnats. Donc la semaine prochaine, on verra notamment la Ligue 1 encore, avec un gros match qui nous attend la semaine prochaine. Bon, on a fini de parler avec le championnat de France et puis les principaux championnats. On va tout de suite maintenant parler de la Liga avec Mamadou. Allez, c'est parti. On va faire pareil que Clément. On va reprendre les premières journées. Et on terminera sur la 5e. Donc, on va commencer. Première journée, on peut parler de la victoire du Real Madrid, évidemment. 1-0 face à Osasuna. Premier but d'Mbappé pour la compétition, qui marque sur penalty, il me semble. On a eu, comme match intéressant aussi, on a eu une victoire 3-0 du Barça face à Mallorca, avec un très beau but de Yamal en fin de match. 3-0. On a eu une défaite étonnante, ou pas, de l'Atlético de Madrid, 2-1 face à l'Espagnol Barcelone. J'ai vu le match. L'Atlético cette saison, c'est vraiment pas Ouais. terrible. Et pourtant, ils ont investi beaucoup en attaque Ouais. pour justement arrêter de défendre. Mais Ils ont réussi à conserver Griezmann, qui Ouais. était peut-être en instance de départ et tout. Ils ont réussi à le conserver, mais là, ça marche pas. ça marche pas. Peut-être que c'est l'heure d'arrêter. Pour le coach, Griezmann le Ah non, coach. pour Diego Simeone. Ah, Ouais, t'as vu, parce je que là, pense ça que fait 14 ans, je crois. à quel Ça fait hyper 14 longtemps. ans. Ah ouais. Ça fait hyper longtemps. Ah ouais. Et je sais pas si t'as vu après, bon, peut-être on va en parler en Ligue des Champions, mais son craquage en Ligue des Champions. Non, Il a j'ai pas vu. pété un plomb en Ligue des Champions. Il jouait hier, je me semble. Ça m'étonne pas. Je sais plus. Il a pété un plomb apparemment. Bon, voilà. Deuxième journée, on va parler, encore une fois, du Real Madrid qui s'impose 3-0 face à Oviedo. Bon match, Qui est promu au donc. Ouais. C'est ça. match tranquille. L'Atlético de Madrid qui fait encore match nul, un partout face à Elche. Et Che en plus, hein, c'est pas. Ouais, c'est pas le haut du tableau là. Non, exactement. Le Barça qui en difficulté s'impose face à Levante 3-2. Ouais, les 20 aussi. C'était un peu compliqué, C'est mais compliqué pour les gros. dommage, ils ont gagné. En troisième journée, on a eu... En fait, non, justement, la troisième journée, il y a eu très peu de matchs qui ont été joués, en fait. Et ça sera joué la semaine prochaine. D'accord. Donc là, en fait, on passe à la quatrième journée. C'est un peu bizarre en Ligue 1. Donc on a eu un match nul du Barça face à Vallecano. Ouais, oh là là. Ça fait plaisir, ça. Les Barça contre Vallecano, exactement. Mais c'est les gros là qui perdent un peu de points. Là, l'Atlético, Ouais. là, le Barça. Le Barça deuxième, là, avec 10 points. Ça m'arrange. Exactement. On se demande qui est premier. Hein. On se demande qui est premier. Les invaincus pour l'instant. Ouais. On a eu une petite victoire 2-1 du Real Madrid face à Mallorca à domicile. Ouais, mais ils étaient à. Ouais, ils ont eu carte rouge, je crois. Non. C'était l'autre match. Non, c'était l'autre, ouais. C'est le match. On a eu encore un match nul de l'Atlético face à Alaves. Une défaite 2 nuls pour l'Atlético, ça vraiment pas beaucoup. Ça vraiment pas bien. L'Atlético qui a eu qu'une seule victoire là. C'est terrible. Puis sinon, en termes d'autres matchs, on a eu un match nul du Villarreal face à Vigo, un partout. Et puis sinon, tout est bon.
On va passer à la 5e journée. On a une énorme victoire du FC Barcelone 6-0 face à Valence. J'ai pas vu le match, mais apparemment c'était la beau à folie. voir. C'est exactement. Il y a Rafinha qui est en feu. C'est vrai que Ouais. pour moi, ce joueur, c'est un des plus sous-cotés quand même, parce qu'on Sous-coté on du parle Barça. de Yamal, peut-être encore de Lewandowski, mais Rafinha, très 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 bon Mais joueur. tu sais que de septembre à janvier, tout le monde était d'accord pour dire au Barça, L'année on dernière. met Rafinha. Mais une fois qu'il y a Yamal, il a commencé à mettre ses petits buts et tout, ils l'ont direct abandonné. Et ouais, Ils ont tous dit Yamal. Alors que Exactement. pour moi, honnêtement, Rafinha le mériterait Pour- plus que Yamal. Pour moi, tu sais le classement du Ballon d'Or, pour moi, ça aurait été. Moi, ce qui est juste, après, ce sera pas comme ça. Pour moi, c'est premier Yamal, deuxième Dembélé, troisième Rafinha. Non, premier Yamal, deuxième Dembélé, troisième Rafinha. Moi, je vais quand même dévaler devant parce que. Ouais, peut-être parce que toi, t'es peut-être parisien. Non, mais après Non, pour je moi, suis pour le en fait- Real, moi. Ouais, pour moi, le Ballon d'Or, Je c'est suis celui pour qui le Real. procure le plus d'émotions. Ouais. Et Dembélé, il est bon, il met des buts, mais c'est pas Dembélé qui procure des émotions quand tu vois Quand sur un même, terrain. je pense les Parisiens, quand Dembélé met son but face à Arsenal en premier match, là, Demi-finale de Ligue des Champions ouais, l'année le dernière. but qu'il met là en une touche, là. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Mais après, Yamal, les buts qu'il met, il sauve son équipe, il porte son équipe. Enfin, à son Ouais, âge ouais. après. Mais après, ce que j'ai dit, peut-être le Ballon d'Or, c'est ça que moi j'aime pas trop aussi, c'est polémique. Ouais, C'est aussi, tout ce qui, autour de la polémique. ce Et qui on- me dérange aussi, c'est que là, le critère, t'as dit, le mec le plus impressionnant et tout. Mm. L'année dernière, on a mis Rodri pour dire justement, il y a des joueurs impressionnants comme Vinicius, c'est bien. Et il faut aussi prendre des joueurs qui font collectif, qui font tourner comme Dembélé. C'est ça. Ouais. Donc pour moi, ça change chaque année, ça m'énerve. C'est vrai que c'est ça leur théorie, c'est un peu chaque année Ouais, ça change, c'est- c'est bizarre le bas. C'est pour ça le Ballon d'Or. Ils mettent ce c'est qu'ils bizarre. veulent, j'ai l'impression, donc c'est horrible. D'ailleurs, les Ballons d'Or, c'est après le match au MPG, enfin c'est lundi prochain. Ouais, c'est bientôt là. C'est Ouais, c'est très, très rapide là. On va vite être fixé pour savoir qui est le Ballon d'Or. Première victoire de l'Atlético 2-0 face à Villarreal. Mm. Et puis victoire du Real Madrid face à la Real Sociedad 2-1. Ça fait plaisir. Donc au niveau Ils du. avaient un rouge le Real. Hein, c'était- Ouais, ils ont eu un rouge, ouais, c'était très très chaud. Il me semble que c'est Roysson qui prend le Ouais, rouge c'est là. ça le défenseur. Ouais. Rouge qui a fait polémique d'ailleurs, puisque les arbitres se sont excusés. C'est terrible. Alors ouais, les arbitres, on va en parler aussi après, mais j'ai mon petit. Ouais, on problème en à parlera. faire. Mais je trouve que l'arbitrage, récemment, il est pas bon parce que dans les deux sens. Parce que parfois, le Real est avantagé, du coup, tout le monde dit ils volent. Ouais. Mais ils sont quand même bien. Des fois ils se Ouais. peuvent être. Mais bon, là on va voir C'est après. terrible. En LDC, ils vont bien être avantagés. Donc, niveau classement, Real Madrid invaincu, que des victoires, 4 victoires, 12 points. Deuxième, FC Barcelone avec 10 points, 3 victoires, 1 nul. Troisième, Là aussi surprise, hein. ouais, Espagne. Espagnol de Barcelone, 10 points. Et au bas du classement, on a Gérone avec 1 point, Mallorca avec 1 point, Levante avec 1 point. Et étonnamment, la Sociedad avec 2 points. Là aussi, ouais. Ça, je m'y attendais pas. Ils ont fait aucune victoire. Et l'Atlético 11e, hein, Ouais. c'est assez horrible. L'Atlético là qui est au milieu du classement. Même Séville, un 12e, c'est bizarre ça. Faut se poser des questions à demander le coach. Allez, on va passer à la Ligue des Champions. Ligue des Champions, ça a repris cette semaine. Exactement. Avant de Fameuse- commencer, pronostic, qui a la gagner? Qui va la gagner cette année? L'Olympique de. Non, je rigole. En vrai, qui va la crois gagner pas, cette du coup année? Non, on va rester objectif. Marseille ne va jamais la gagner. Ou alors c'est le plus gros exploit du football depuis sa création. En vrai, non. Je pense, pour moi, ça se tape entre quelques équipes. En vrai, le Real, s'ils arrivent à retrouver leur niveau, pourquoi pas? Mais j'ai du mal à croire on va voir ce qu'ils ont fait là. Mais Moi, j'y crois. ouais, toi t'y crois. Moi, je vois bien un petit Liverpool, franchement. Liverpool, très très fort. Liverpool. Pareil, Arsenal aussi, c'est fort, Arsenal. Ouais, Liverpool, Arsenal. Le Bayern aussi. Ouais, pour moi, ça joue entre Liverpool, Arsenal, Bayern. Je vois pas le PSG faire un doublé. Je vois pas le PSG la regagner, je pense pendant. Mais ouais, pour moi, je verrais bien Liverpool. Si je devais mouiller, Liverpool cette année. Avec les recrues qu'ils ont achetés cet été et tout. Enfin, ouais, Liverpool. Moi, évidemment, je pense que le Real va la gagner. Mais sinon, si je devais faire un pronostic un peu surprenant, Ok. j'aurais pas dit le Barça, j'aurais pas dit Liverpool, Ok. j'aurais pas dit le PSG. Ok. Moi, j'aurais dit Chelsea. Chelsea, ok, ouais, tu te mouilles. Donc, le back-to-back, ils ont été champions du monde. Tu penses qu'ils vont être champions d'Europe? Je pense que si c'est pas le Real, ça va être Chelsea. On va être étonné. Ok, Chelsea, on va être. Ok, ça marche. Pourtant, leur premier match, ils ont mal commencé. Bon, on va voir. Ouais, ils ont mal commencé, effectivement. Donc, au niveau des matchs, on a eu beaucoup de matchs. Exactement. Beaucoup de C'était, matchs. 18 matchs, c'est ça, exactement. 18 matchs qui ont été repartis pour la première journée en mardi, mercredi, jeudi. Ouais, en C'est 3 jours, ouais. C'est ça, exactement. Donc, on va commencer avec Arsenal Bilbao. Victoire 2-0 des Gunners. Bon. Bon, Petit tranquille. échauffement pour J'ai commencer, on pas va vu le dire. match. 2-0. Un gros match qui a eu lieu le 16
4 partout entre la Juve et Dortmund. Ah ouais. Ça, c'était un match super. T'as regardé le match? J'ai pas vu le match parce qu'il y avait le Real. Ah oui. Mais j'ai suivi un peu de loin, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de buts. Ouais. Il y a un penalty à un moment donné aussi en fin de match. Surtout, ouais, il y a eu beaucoup de buts en fin de match. 4-4, c'est vrai que c'était un peu le match du mardi. On a eu une défaite de Benfica face à Karabag. Ah, j'ai vu ça. Benfica, qui est quand même, je crois, qu'on finit premier les dernières de Il Portugal. me semble, ouais. C'était Champion, champion. ouais. Il part contre Karabakh, qui est une équipe d'Azerbaïdjan, il me semble. Azerbaïdjan, donc ouais. 3-2, ça fait bizarre. Victoire de Tottenham face à Villarreal 1-0, tranquille. Match nul entre Olympiakos et Paphos. Pafos, qui est un peu l'équipe surprise de. Ouais, la nouvelle là. La nouvelle qui est en. Pafos, c'est en Chypre, il me C'est semble. hyper loin, ouais. C'est Chypre, il me semble, ouais. C'est un match nul contre Olympiakos, c'est pas mal. Pour après les matchs. Victoire de l'Inter Milan 2-0 face à l'Ajax. J'ai pas vu le match non plus. Par contre, j'ai vu un autre match, PSG-Atalanta. Exactement. Alors là, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? C'était un très beau match. Très beau match des Ouais, Parisiens. du PSG, ouais, ils ont contrôlé le match. Ils ont déroulé, ils ont contrôlé. 4-0, j'ai pas regardé le match. Alors, à moi, j'ai vu que quand même à la fin de la première mi-temps, enfin pas là, vers la 30e, et le PSG était un peu bousculé, il gagnait 1-0, mais il était quand même un peu bousculé. Il y avait l'Atalanta arrivait à se créer des occasions, mais après ouais, ça a déroulé contre l'Atalanta 4-0. En plus, avec beaucoup d'absents. Là, ouais, c'est ça, beaucoup d'absents. Faut en parler du Paris, ouais, qui a beaucoup d'absents. Hein. Ouais. Qui a Dembélé pas là, Doué est pas là. Alors Gvara, il est rentré. Il est rentré finalement. Il a même joué, il me semble. Il va mieux finalement. Il a joué, ouais, non, voilà. Parce que il s'était fait rappeler le mollet, exactement. Mais Dembélé et Doué pas là. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu Joao Neves qui sera absent lors du Classico OM-PSG ce week-end. Ok, t'es content là? Bah, je suis content, l'OM peut peut-être gagner ce week-end, mais Joao Neves pas là, Dembélé pas là, Doué pas là. Peut-être que c'est passé. Voilà, on sait jamais. Défaite ou victoire? Victoire de Liverpool face à l'Atlético 3-2. L'Atlético, tu disais le. C'est ça. Alors j'ai vu la vidéo. C'est apparemment il a pété un plomb l'entraîneur de l'Atlético. À la fin du match. Ouais, à la fin. Alors je sais pas quand j'ai juste vu qu'il avait pété un plomb. Donc voilà. Mais ouais, l'Atlético ça va pas bien. Après tu joues contre Liverpool quand même. Pas voilà. C'est pour moi l'une des meilleures équipes d'Europe, mais voilà. Avant-hier, on a eu un gros match entre le Bayern et Chelsea. 3-1, victoire du Bayern. C'est ça. Donc là, toi qui vois Chelsea, c'est vrai que c'est un petit. T'as voulu un peu de sortir de ton jeu parce que le Chelsea là, ils ont mal commencé contre le Bayern. Moi je pense qu'ils vont bien finir. Okay. Si l'Oréal la gagne pas. De Monaco a perdu. Oh, j'ai vu ça. Il y avait 3-0 à la mi-temps, c'est terrible. 4-1. À la fin 4-1. J'ai regardé juste la première mi-temps, c'était horrible. Hein. Monaco, franchement, on a l'habitude, c'est vrai que c'est pas la honte du football français, mais quand même, tu perds contre Bruges, allez, le PSG joue contre l'Atalanta, on doit normalement penser qu'ils vont gagner. On s'y attend, mais. L'OM, là, voilà, on va parler après, mais là, Monaco contre Bruges, là, 4-1, ça fait mal quand même. Contre Bruges. Ouais. On a une victoire du Barça 2-1 hier face à Newcastle. 2-1. Ouais. J'ai pas vu le match, je sais pas si tu l'as vu. J'ai vu le début du match, le Barça dominé, ils avaient possession comme d'hab. Mais ils ont un peu chaud, je crois. C'est dur quand même de jouer à Newcastle. Hein. C'est une grosse ambiance. Le terrain est penché un peu à Newcastle, c'est bizarre. Ouais. On va passer du coup au match qui a fait parler. Allez. Victoire du Real Madrid 2-1 face à Marseille. Alors. Match spécial. Parce que c'est Mamadou contre moi, honnête, évidemment. mon avis objectif sur ce match. Allez, début de match, il n'y a pas photo. La Real a dominé. Ils ont enchaîné les offensives. J'étais choqué moi-même. Je pense que j'ai pas vu le Real comme ça en Liga. Vraiment, c'était magnifique. Ouais. Par contre, ils sont trouvés sur un très grand goal et aussi des attaquants qui ont, je trouve, trop tiré sur le goal. Voilà. Rouli qui a quand même fait un super match. Quand même. Ouais, Rouli qui fait des arrêts de fou, là, surtout sur Tchouaméni. Là. Ouais. Il lance une roquette, il l'arrête. Je sais pas comment. Pareil, même genre, au début du match, quand Mbappé il faut finir la surface, il Mbappé, fait un crochet et tout, il frappe et puis il arrête de l'épaule Rouli. Donc sur ce point-là, je suis assez content. Je suis moins content, par contre, la création. Je trouve que Arda Güler, il n'a pas été dans son assiette, mais sinon ça va. On a eu 2 pénaltys. Le premier pénalty en première mi-temps sur une faute de Kondogbia sur Rodrigo. Ouais. Donc Rodrigo qui fait un grand match aussi sur son côté, qui dribble, qui rentre dans la surface. C'est bien sûr qu'il a fait un pari de ne pas mettre Vinicius au début. Moi j'étais d'accord avec lui. Moi j'aurais fait la même chose que lui, j'aurais mis Rodrigo aussi. C'est vrai qu'il ne faut pas être Vinicius quand même, depuis qu'il n'a pas eu son ballon d'or l'année dernière à la place de Rodri, Vinicius, on ne le voit plus du tout. Il est un peu moins bon. Non, il est moins bon. C'est exactement. Donc but de Mbappé qui tire un très bon penalty encore une fois là. Il est trop fort sur le penalty. C'est le premier ou le deuxième? Les deux, ils sont très bien tirés. Les deux. Alors, le premier est bien tiré, ouais, mais le deuxième est un peu mal tiré, mais il s'en sort avec de la chance.
Mais avant, je voudrais quand même dire Rouli quand même. Pour moi, le 2, c'est surtout très Thierry parce que le gardien la touche, mais c'est tellement bien. Mais en fait, elle était plus un peu centrée, c'est pour ça. Là, en fait, le premier, le Rouli avait. Le premier parfait, ouais. Ouais, mais le deuxième, il aurait pu. La preuve, il l'a touché, Rouli. Ouais, quand même, Rouli, qui est quand même parti les 2 fois du bon côté. Hein. Ouais. Donc voilà, premier penalty, but, 1-0. Non, pardon, un partout, égalisation, parce que Marseille avait marqué un peu contre le jeu, contre le cours du jeu. Sûr, tu peux le dire. Hein. Première action, contre-attaque, Greenwood pour Weah. Erreur de Arda Güler qui perd le ballon. C'est lui qui perd le ballon, ouais. C'est Greenwood qui la récupère. Aussi, un truc incompréhensible, Militao qui ne sort pas sur le défenseur, ça m'a énervé. L'attaquant qui arrive, Militao qui ne bouge pas vraiment, il l'attend. Je sais pourquoi. Bah après, ils étaient en 2 contre 2. Greenwood qui fait une super travail de fixation et après qui la donne à Weah. Qui la frappe et qui le met. Et après, il faudrait quand même dire, mais il y avait un partout. Je sais pas si t'as vu une très grosse action d'Aubameyang qui part en 1v1 contre Courtois. Il la met hors du but. À côté. Normalement, Aubameyang, c'était pas son style de rater ça. Bon. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu peur parce que ça m'a rappelé les flashbacks là, à l'époque. Les 4-0 qu'on prenait là. Donc, deuxième mi-temps, le Real qui perd un peu cette maîtrise. Marseille qui a plus d'espace, qui arrive à mieux sortir le ballon. Ouais. Parce qu'en première mi-temps, il y a un gros pressing du Real qui a plutôt bien marché. En deuxième mi-temps, on sentait qu'ils n'étaient pas habitués à autant presser. Donc il y avait plus de trous, plus d'espace. Et donc Marseille qui fait ses offensives. Xabi Alonso, du coup, vers la 65e, qui fait rentrer Brahim à droite à la place de Mastantuono et Vinicius à gauche à la place de, en première mi-temps, de Rodrigo. On a oublié de dire, mais Alexander Arnold qui se blesse et qui fait du coup rentrer Carvajal. Ouais. Et c'est là après où Carvajal. Et donc sur un corner, donc Carvajal qui s'énerve avec Royer, qui lui met visiblement un coup de boule au niveau de l'œil, au niveau de la bouche. Sous l'œil, ouais. Bouche, plus de la bouche, il lui met un coup de tête. Et Royer qui joue bien le jeu, qui surréacte en vrai. Et après j'ai vu qu'après à la fin du match, il avait dit qu'il avait pas du tout surréacte justement, qu'il avait vraiment mal. Bon après. Voilà, après c'est le jeu, mais il sait que après Carvajal avec son expérience. Ouais, Carvajal qui m'a étonné effectivement. Avec l'expérience, il sait que ça c'est rouge. Qu'est-ce qui vient faire ça là? Enfin, il y a du coup carton rouge pour le Real. Voilà, carton rouge. Évidemment, tout le monde il n'y a pas de débat, carton rouge. Et puis après, alors là, il me semble que c'est Vinicius qui fait une action de fou encore. Il est là, il vient, il dribble, il fait un crochet, il tire. Donc le défenseur, je ne sais plus qui c'est. Medina, donc il tacle. Le ballon ricoche vers sa main. Tellement de trucs à dire. Et donc l'arbitre, il s'est penalty. Donc en fait, la règle officiellement, c'est que s'il y a main, il y a penalty. Donc ça, on est bien d'accord, c'est la règle. Après, c'est un peu méchant, je trouve, de siffler penalty. Moi, personnellement, j'aurais pas sifflé penalty, mais le fait de siffler, je trouve ça compréhensible. On peut pas leur en vouloir. Donc pour moi, les gens qui parlent de vol, ils abusent. Parce que c'est la règle. Il peut siffler, il peut ne pas la siffler. Donc pour moi, dire que c'est un vol, c'est abusé. S'il aurait juste taclé et que le ballon soit parti en corner et là qu'il met penalty, ça aurait été un vol. Mais là, vu que c'est dans la règle, on peut pas parler de vol. Donc voilà. D'ailleurs, Mbappé qui en conférence de presse, il dit un truc archi intéressant et je suis grave d'accord avec lui. Il a dit un truc aussi à Mbappé, ça m'a énervé. Mais... Il a dit c'est compliqué car la question des mains est très complexe. Toutes les mains sont sifflées, puis parfois non. Il n'y a aucune logique. Pour moi, c'est un penalty, mais je comprends que certains ne le comprennent pas. On est tous perdus avec cette règle. Ils disent que c'est un penalty. Je tire et je la mets. C'est tout. C'est vrai qu'il y a un truc où je suis d'accord avec lui, c'est que c'est pas clair. Règle des mains, c'est tordu. Parce qu'un coup c'est péno, c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est tordu. Vraiment faire une règle. Mais en fait, pour moi, ce qui manque justement, c'est que là, l'arbitre il a trop respecté la règle, mais là, il devrait interpréter. Il y a la règle, il y a l'esprit de la règle. C'est ça. Non, mais c'est... Donc pour moi, on peut pas lui en vouloir, mais moi je l'aurais pas mis pénal. Okay. Moi je vais regarder tout le match, ce que j'ai pensé. Alors je sais pas si t'as vu la première minute de jeu. Mbappé qui m'est retourné juste à côté à ça. J'ai eu peur dès le début. Ouais, mais ça va, en fait, Marseille qui perdait tellement de ballons et voulait absolument ressortir court. Pour moi, Marseille peut aussi s'en vouloir. Ils ont trop forcé leur jeu. Ils auraient pu s'adapter plus au Real. Alors après, tu vas me dire, ils ont perdu dans le moment. Par contre, il y a quand même des séquences où ils ont quand même réussi à tenir le ballon. En deuxième mi-temps, il y a une séquence d'1 minute 30 de possession de l'OM. Et d'ailleurs, à la fin du match, c'est ça. Hein. C'est l'OM qui a le plus de 57% de possession. Ouais, à la fin du match, le Real a. Et j'ai vu une stat, je sais pas si t'as vu. Marseille et l'équipe avec plus de possession sur la dernière année. C'est Marseille qui a le plus de possession au Bernabéu, parce que la dernière fois c'était City en 2024 qui avait eu 62% de possession au Real. Sinon aucune autre équipe a réussi à avoir le taux de possession de l'OM. Donc franchement je suis fier de mon équipe quand même.
Voilà. Mais sinon, ouais, là, après, bon, le but, c'est vraiment, on peut le dire, hein, contre le cours du jeu, hein, parce que Real domine, tu pars en Vraiment. contre, tu mets une frappe. Après, t'as vu l'action de Mastantuono, Ouais, ce qui rate. on dirait Messi. J'ai vu Messi, Oh là là. franchement. Les appuis bas qu'il a fait là. Ce qui rate, Mbappé qui lui fait une magnifique passe, c'est juste à la mettre, mais justement, il la met un peu trop tranquille. Et Ah, tu parles de ça là? Oui, il y en a deux, oui. Ah, Il y a deux. celle qui rate et l'autre où il dribble dans la surface et ça finit sur le goal. Ah ouais, je vois aussi. Ouais, ouais. Mais non, celle que je parle, c'est celui qui rate, c'est Ouais, qui fait celle une qui gros rate, raté. ouais. Voilà, Mais bon. donc un partout en vrai. Et après, ça deuxième mi-temps, donc le rouge, mais voilà. Et après, le penalty, mais. Globalement, la victoire elle est assez logique. Oh, oui, sur le mais futur du match, oui. ouais, après, Après, le péno, c'est ça qui fait débat. le péno, pour moi, il n'y a jamais penalty. J'ai eu un débat avec un pote là. Genre qui jamais, est- jamais. Mais pour moi, il y a. En fait, tu peux siffler. En fait, Ouais, voilà, en fait, tu peux en fait, siffler. l'arbitre, non, en fait, je trouve l'arbitre, il respecte trop la règle. La règle. Oui, c'est ça, donc en on fait, peut je pas suis lui en sûr, à vouloir. la fin du match, il a lu. En fait, pour moi, j'ai vu, tu vois, Daniel Riolo, tu vois qui c'est? Daniel Riolo qui est un grand Riolo, consultant. oui, lui. Voilà. Et après, je suis Lui, d'accord avec ce qu'il a dit. franchement, qu'est-ce qu'il y a, Et en fait, t'es au Bernabéu. T'as mis un rouge. Et comme c'est le syndrome Bernabéu, c'est un penalty réel. En fait, il a mis un rouge et comme c'est le Real de Madrid et que voilà, bah du coup, il a donné un penalty au Real. Non mais jamais. Ouais. En fait, pour moi, il y a jamais penalty. En fait, il Bah, reste si, quand même, trop il y là. a penalty, mais le mettre, c'est sévère. Ouais. En fait, parce que Medina, on faut le dire, hein, parce que il veut tacler et il arrive à tacler, sauf que Oui, après, ça ricoche, donc c'est pas ça volontaire. ricoche. D'abord, Oui. puis ça rebondit d'abord par terre et ça tape sur main, mais il peut rien faire. Il peut pas se couper le bras pour ne pas avoir mal. Après, pour C'est- un peu défendre l'arbitre, s'il n'y a pas sa main, le ballon, je crois qu'il retombe dans le joueur du Real. Il me semble qu'il y a Mbappé derrière ou je sais plus qui. Mais voilà, mais Donc, même on peut limite comprendre, mais je trouve aussi Mais que en c'est plus, sévère. même pas, parce que genre en Sévère. plus, c'est même pas dans la course de Vinicius, parce qu'il a fait un crochet, c'était raté et tout. Pour moi, c'est. Ouais, ouais. Pour moi, il y a pas. Pour moi, c'est pas. Ouais, c'est un peu un scandale, parce que. Non, jamais- c'est pas un scandale, ça t'as- reste la règle. Mais t'as jamais pénalty en fait, parce que tu dois interpréter. Là, tu vois, Medina, tu peux pas glisser et là, d'un coup, de couper le bras pour plus qu'il faut pas qu'il Ouais, touche sa c'est main. archi, C'est archi sévère. C'est sévère, mais ça reste dans les C'est règles. une honte. Enfin, pour moi, c'est une honte parce que. C'est sévère, il y mais avait- c'est la règle. Il y avait quand même aussi. En fait, ouais, mais tu vois, il y a quand même, je sais pas si t'as vu. Oui, Militao qui Militao, fait une main. Rayson. Alors, mais Militao, surtout, t'as vu, il fait. Alors, Militao, là je sais aussi, pas, c'est bizarre, il est suspect. c'est dur de se faire penalty, mais après, pour moi, il y a même plus penalty là pour l'OM que le penalty là du Real qui a été sifflé parce que ça part vraiment dans le but. Alors, ok, sa main est presque collée, mais quand même, le coude, bah, ça empêche quand même le ballon qu'il aille dans le but. Ouais, C'est pas, c'est- tout au moment où Courtois il se déchire, il y a but. Hein. Enfin, voilà, bon, c'est polémique, mais bon. Et après, ce que je regrette un peu, c'est en fin de match. Marseille qui s'est pas trop livré, ils perdaient 2-1, ils avaient un Ouais, rouge c'est ça de Real. compréhensible, ouais. Bah en fait, ils ont pas trop voulu se livrer. D'ailleurs, les arbitres étaient un peu énervés, mais voilà. Mais sinon, en vrai, si on devait faire un petit débrief, bah le Real qui s'en sort bien. Ouais, ils ont Ouais. eu chaud, ouais. Ils ont eu chaud, mais le Real qui s'en sort bien. Et Marseille, c'est quand même encourageant de voir qu'ils ont réussi à tenir le Real. Hein. Moi, c'est vrai que tout le monde, moi, je pensais quand même qu'ils allaient prendre une volée. 2-1, ils ont réussi à tenir le Real. Franchement, bravo l'OM. Ça m'encourage déjà contre le PSG, mais surtout après contre l'Ajax. De se dire, en gros, sur les mêmes matchs comme ça avec des champions, on peut vraiment se qualifier. Ouais. Voilà. Et puis. Par contre, le PSG, c'est pas le Real, hein, pour l'instant. Alors, le PSG, c'est pas le Real, mais Marseille, on peut faire un truc. Ils ont c'est pas que- Non. leur milieu de terrain. Mais c'était juste pour revenir à un truc, la réaction d'Mbappé à la fin du match, je sais pas si t'as vu, il a dit, parce qu'on lui a posé la question, c'est sur Canal+, on lui a dit oui, est-ce que vous attendez à une adversité de Balerdi? Balerdi, c'est ce qu'on avait dit. Ouais, bah, déjà, Balerdi, il a qui pas été fait très. qui a fait un bon. Bon, il a bien joué, mais je trouve qu'il a pas abusé sur les fautes. Alors ça veut dire s'il y a tellement de polémique. Il y a une faute, je sais pas si tu vois, il était sur la surface, Mbappé, il bloque le ballon comme ça, Ah, oui. Balerdi. En vrai, ça, pour moi, je vais pas penalty. Pas pénalty non plus dans l'ordre. Il prend le ballon, après, c'est qu'il prend un peu la cheville d'Mbappé, mais voilà. Mais je comprends les gens qui y pensent qu'il y a penalty, parce que ça peut siffler, mais Ouais, moi, je mais sais pas. non. Balerdi qui a fait un gros match d'ailleurs. On a critiqué contre Lyon, mais Il s'est réveillé, ouais. il a réussi à garder Mbappé. Et ça, du coup, à la fin du match, on lui a dit ouais, vous attendez à une telle adversité de Balerdi contre vous? Et le journaliste sur Mbappé, Mbappé dit wow, mais il a voulu mieux sortir du match, mais à la fin, je repars avec un doublé, avec la victoire et le trophée du match. Alors, Ouais. je sais pas comment ça, mais je trouve ça très culotté de sa part, parce que doublé, il est sur penalty. La victoire, vous avez eu chaud, et puis le trophée du match, pour moi, c'est jamais lui qui doit l'avoir, Mbappé. Bah, logiquement, en fait, je comprends que tu aurais pensé Rouilly, mais en fait, vu qu'il marque, et Vu bah, qu'ils ont gagné, ouais. le mais... fait de marquer, c'est. Je sais pas comment expliquer. Ouais, mais en fait, pour moi, à chaque En fois. fait, quand tu gagnes, mais en fait, tu prends ouais, le en fait, ouais, MVP. c'est ça. Mais C'est comme Chelsea, ils ont pris tous les MVP pour la Coupe du Monde des clubs. Mais C'est ça. en fait, pour moi, là, même si tu perds, c'est Rouli. Je sais pas si t'as vu, il est rentré dans l'histoire de la Ligue des Champions. Il a fait 10 arrêts en une mi-temps. C'est le premier gardien à avoir fait ça de toute l'histoire de la Ligue des Champions. Donc il a fait tellement d'arrêts. S'il n'était pas là, Rouli, il y a 7-1 à la fin du match pour le Real. Moi, je m'aurais mis Rouli, mais bon. Voilà, tellement de polémique, mais bon. Sinon, en vrai, match encourageant de la part de l'OM contre le Real. Ouais. Donc voilà. C'est bon, t'as tout. C'est tout, ouais. Il y a un petit point classement juste. Classement, ouais. Classement, j'ai vu ce matin. Le l'OM. classement.
L'OM qui est 25e, donc qui est juste avant les places de barragistes. Et puis après, en haut, sinon, on retrouve les grosses Premier, équipes, c'est hein. Francfort, ouais, j'ai vu ça. Ils ont mis un gros score, ouais. Ouais, contre, je sais plus contre qui ils ont joué, Francfort. Francfort, Mais, ils ont joué contre Voilà, mais ils ont mis un gros score. Ils ont mis 4 buts d'écart comme le PSG. Galatasaray. Galatasaray, voilà, quand même. Ouais, Galatasaray, c'est pas non plus une équipe Ouais. nulle. Donc voilà, non mais ça a l'air, ça va être bien. Le PSG qui va jouer contre le Barça dans Ouais. 15 jours. L'OM, c'est PSG, Barça, ça va régaler. ça se fait régaler. Le Real contre Kairat Almaty, une Ouais. équipe perdue. C'est en Kairat Almaty, Ouais, c'est super en- loin. c'est pas, c'est celle qui est en Asie là. Ouais, je Justement, crois quasiment en Asie. Ouais. Ouais, c'est Kazakhstan, il me semble que c'est comme ça, je sais plus. Villarreal Juventus, c'est Ouais. pas mal. Chelsea Benfica, Marseille Ajax. Marseille, Ajax. À domicile, hein, on vous À le donne. domicile, Marseille, à tout moment on peut gagner. Enfin, c'est à notre portée, on va dire. Je sens un gros score à Paphos Bayern. Paphos Bayern. Après, c'est à Paphos, donc c'est en Israël. Donc après, tu sais, se déplacer là-bas, c'est toujours chaud, mais bon, à voir. Et puis, bah, c'est Monaco, tout, je sais hein. pas contre qui ils jouent après leur deuxième match aussi, Monaco. Monaco, ils sont contre City. City, ouh là là là. Donc un gros match. 1er octobre, là. Ouais, non, mais ça va être pas mal. Franchement, il y a restez branchés Delta Sport parce qu'il va y avoir des beaux petits matchs qui arrivent. Bon, voilà. Bon, bah, merci à tous de nous avoir écoutés. C'était une super émission. Merci à toi, Mamadou. Ouais, merci. On se retrouve pour la semaine prochaine pour débriefer de la Ligue 1 et puis de la Liga et puis plein d'autres choses. Allez, on vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut! Salut. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta J'ai FM. déjà vu des inconscients, des sauvages et des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.